Imaginez un instant que vous êtes à un dîner de famille. Votre frère vient d'annoncer sa promotion au travail. Pendant que tout le monde applaudit, quelque chose d'étrange se produit en vous. Un serpent invisible se tord dans votre estomac. Vous souriez, mais intérieurement une voix chuchote. Pourquoi lui et pas moi? Bienvenue dans le théâtre obscur de l'envie et de la jalousie. Aujourd'hui, nous découvrirons ce que pensait Sigmund Freud de ces sentiments que nous éprouvons tous, mais que peu admettent. Préparez-vous pour un voyage vers le côté le plus sombre de la psyché humaine. Pour Freud, l'envie et la jalousie ne sont pas de simples émotions. Ce sont des forces primitives qui habitent dans les profondeurs de l'inconscient. Imaginez que votre esprit soit comme un iceberg. La partie visible, votre conscience, n'est que la pointe. Mais sous l'eau, dans les profondeurs glacées de l'inconscient, vivent des créatures ancestrales. L'envie est l'une d'entre elles. Elle naît dans les premiers jours de la vie, quand le bébé découvre qu'il n'est pas le centre de l'univers. Le petit enfant est amoral, écrivait Freud. Il ne connaît pas d'inhibitions internes contre l'impulsion de plaisir. Quand cette impulsion se voit frustrée, l'envie naît. Mais c'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante. Freud découvrit que la jalousie a une origine encore plus profonde. Imaginez un petit enfant comme un roi dans son château. Sa mère est son royaume, son monde entier. Mais un jour, ce petit roi découvre qu'il y a un autre habitant dans le château, son père. Cette découverte déchaîne ce que Freud appela le complexe d'Oedipe. L'enfant éprouve une jalousie primitive envers le père. Il veut éliminer ce rival qui partage l'amour de sa mère. C'est le premier triangle amoureux de nos vies. Et selon Freud, ce drame infantile marque à jamais nos relations d'adultes. Mais l'esprit humain est rusé. Quand les sentiments d'envie et de jalousie deviennent trop douloureux, notre psyché active un mécanisme de défense. Freud l'appela projection. Imaginez que vous ayez un miroir magique. Chaque fois que vous ressentez de l'envie, le miroir la reflète vers l'extérieur. Ce n'est plus vous qui enviez. Ce sont les autres qui vous envient. C'est la genèse de la paranoïa. Le persécuteur est en réalité le persécuté, observait Freud. Cette personne qui dit constamment « il me jalouse » projette probablement sa propre envie vers les autres. C'est un mécanisme inconscient, automatique, diaboliquement efficace. Freud avait une théorie fascinante sur pourquoi certains ressentent plus d'envie que d'autres. Tout a à voir avec quelque chose appelé narcissisme primaire. Imaginez que chaque personne naît avec un ballon doré dans la poitrine. Ce ballon est son estime de soi, son amour-propre. Chez certains enfants, ce ballon se gonfle de manière saine. Chez d'autres, il n'arrive jamais à se remplir complètement. Quand une personne avec un ballon dégonflé voit le succès des autres, quelque chose de terrible arrive. Son ballon non seulement ne se gonfle pas, il se dégonfle encore plus. L'envie devient alors une vengeance de l'ego blessé. Si je ne peux pas l'avoir, alors personne ne devrait l'avoir. C'est la logique destructrice du narcissisme pathologique. Freud étudia des cas extrêmes de jalousie qui révèlent des vérités troublantes sur nous tous. Imaginez un homme qui voit des signes d'infidélité partout. Sa femme arrive avec 5 minutes de retard. Preuve d'une aventure. Elle sourit au serveur. Autre preuve de trahison. Freud découvrit que cette jalousie délirante cache souvent un secret. Le jaloux projette ses propres impulsions d'infidélité. Le mécanisme est simple, expliquait Freud. Au lieu de dire « je veux la tromper », l'inconscient dit « elle me trompe ». C'est une façon de gérer la culpabilité intolérable de ses propres désirs interdits. La jalousie devient un rideau de fumée qui cache nos propres tentations. L'un des concepts les plus polémiques de Freud fut l'envie du pénis. Imaginez que vous découvrez avoir joué à un jeu toute votre vie sans connaître les règles. Selon Freud, c'est ce qu'éprouve la petite fille quand elle découvre les différences anatomiques. Ce n'est pas seulement l'envie d'un organe, c'est l'envie du pouvoir, du privilège, des opportunités que cet organe représente dans la société.
Freud croyait que cette envie primordiale influence la personnalité féminine durant toute la vie. Bien que de nombreux psychologues modernes remettent en question cette théorie, Freud soulignait quelque chose d'important. L'envie n'est pas toujours dirigée vers des objets matériels. Souvent, nous envions des symboles de pouvoir et de statut social. Mais Freud découvrit aussi quelque chose d'encourageant sur l'envie et la jalousie. Imaginez que ces sentiments destructeurs soient comme du charbon brut. Avec la pression et la chaleur appropriées, ils peuvent se transformer en diamants. Ce processus s'appelle sublimation. L'envie envers le talent des autres peut se convertir en motivation pour s'améliorer. La jalousie peut se transformer en passion créatrice. De nombreux artistes, écrivains et scientifiques ont canalisé leurs sentiments destructeurs vers des accomplissements extraordinaires. L'art est un mensonge qui nous permet de nous rendre compte de la vérité, disait Picasso. Peut-être que ce beau mensonge naît de nos sentiments les plus obscurs sublimés. Freud avait un avertissement glaçant pour ceux qui nient ces sentiments. Imaginez que vous essayez d'enterrer un cadavre dans votre jardin. Peu importe la profondeur à laquelle vous l'enterrez, il finira par remonter à la surface. Les sentiments réprimés d'envie et de jalousie fonctionnent de la même façon. Si nous les nions consciemment, ils émergent sous des formes plus destructrices. Ils se transforment en dépression, anxiété, relations toxiques, ou pire encore, en une haine inconsciente envers notre propre succès. Ce à quoi vous résistez persiste, aurait pu dire Freud. La première étape pour se libérer de ces démons est de reconnaître qu'ils existent. Ce n'est que quand nous regardons nos monstres intérieurs dans les yeux qu'ils perdent le pouvoir qu'ils ont sur nous. À la fin de sa vie, Freud arriva à une conclusion profonde sur la nature humaine. Nous sommes des créatures divisées entre des impulsions primitives et des aspirations civilisées. L'envie et la jalousie sont des rappels de notre passé animal, mais elles sont aussi des catalyseurs de notre croissance. Elles nous poussent à concourir, à nous améliorer, à évoluer. Le secret n'est pas d'éliminer ces sentiments. Il est de les comprendre, les accepter et les canaliser vers des buts constructifs. Où était le ça doit être le moi, écrivit Freud. Cohabiter à nos impulsions aveugles doit régner notre conscience. La prochaine fois que vous sentirez ce serpent de l'envie bouger à l'intérieur de vous, souvenez-vous des mots de Freud. Vous n'êtes pas mauvais de la ressentir. Vous êtes humain. Et être humain signifie avoir la capacité de transformer nos démons en anges.